c'est comme une affaire de cercle concentrique. D'abord, le Danemark, comme vous l'avez rappelé, a beaucoup communiqué sur sa politique, et donc il y a un effet dissuasif. Je suis désolé de dire que le contre-exemple du Danemark, de ce point de vue-là, c'est la France. La France, les migrants, et moi j'ai toujours dit que si j'étais dans la situation de ceux qui viennent ici, je ferais pareil qu'eux. J'essaierais de sauver ma famille et de venir quelque part où je peux mieux gagner ma vie, etc. Donc c'est pas ça qui est en question. Mais les migrants, les candidats en tout cas à l'immigration, se renseignent sur les pays accessibles, les pays les plus ou moins compliqués. Et la France est connue parmi eux, parce qu'on l'a fait connaître aussi, hein, comme étant un pays accueillant, généreux, dont on ne repart pas ensuite avec des aides immédiates, etc. etc. Et donc c'est très incitatif. Ça vaut le coup de tenter, y compris pour passer ensuite au Royaume-Uni si on peut, etc. etc. Les Danois, c'est tout à fait l'inverse. Il y a une espèce de surjeu sur la fermeture, de dissuasion, ne venez pas, c'est pas la peine. Par contre, quand le Danemark a besoin de compétences, il sait le faire dire, il sait aller chercher des compétences, il sait faire venir des étrangers qui vont s'intégrer par le travail. Et donc la deuxième raison de l'efficacité de la politique danoise, c'est que c'est une immigration économique. On fait venir parce qu'on en a besoin. Résultat, ceux qui viennent et qui subissent un parcours exigeant en intégration, encore une fois, et de formation, y compris professionnelle, eh bien ceux-là, quand ils sont acceptés, vont apporter leurs compétences au plan économique, vont donc s'intégrer, puisqu'on les a fait venir pour un job qui était disponible. Donc l'intégration va se faire beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace, et le regroupement familial ne sera pas du tout ni immédiat, ni automatique, alors que nous, on le sait, c'est connu en France, nous sommes passés, sans l'avoir décidé, hein, comme beaucoup de choses, nous sommes passés d'une immigration économique à une immigration de regroupement familial, et on a une situation qui est hors de contrôle.